7 heures partout au Bénin. On va faire place au mini débat ce matin. Je suis avec vous, Raoul Steve Gounoukan. Bonjour. Bonjour, René Soglo. Alors, nous sommes de plein pied dans la période des fêtes. Décembre, c'est le mois de forte consommation dans les ménages surtout. Et partout, on s'affaire. Et les dépenses sont aussi énormes. Et les ménages veulent faire un peu plus d'économie. Mais il faut faire attention à ce que l'on achète. Parfois, voilà, comme il est de coutume et on le sait déjà, les produits avariés circulent énormément au niveau des stands. Oui, il faut faire beaucoup attention et je crois que vous avez bien su le dire, en période de fin d'année, c'est une période où beaucoup de commerçants profitent pour déverser sur le marché des produits qui ne sont pas propres pour la consommation et donc des produits impropres à la consommation. Et vous allez constater qu'au niveau de la direction du commerce et de l'industrie, on y veille, il y a des efforts qui se font, mais malgré ça, il y a toujours ce qui échappe au contrôle et donc ce qui fait que il veille toujours au grain. Et il va falloir que, évidemment, la direction seule ne peut pas mener cette lutte si véritablement les consommateurs eux-mêmes ne font pas attention. Et donc c'est une période où il faut faire preuve de vigilance, il faut contrôler tout ce qu'on consomme et mieux si vous constatez des produits qui ne sont pas propres à la consommation, je pense que le mieux c'est d'informer la direction du commerce et qui va peut-être remonter la filière et de sorte à retirer de tous les rayons ces produits qui ne sont pas bons pour la consommation. Parce que évidemment, c'est une période où vous allez constater qu'on sort des produits où la date de péremption est parfois effacée, réécrite. Vous allez constater des produits dont la date d'expiration est déjà arrivée, mais qu'on sort parce qu'on veut vendre, on veut liquider ces produits. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en fin d'année, lorsqu'on parle de liquidation, surtout pour des produits de consommation, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas se jeter là-dessus parce que c'est moins cher, c'est au prix de votre santé parfois. Et je ne dis pas que c'est tous les commerçants qui le font. Il y a certains qui sont sérieux, mais dans le lot, il y a certains qui ne pensent pas véritablement à la santé des consommateurs. C'est le profit et rien que le profit. Et dans ces conditions, il va falloir que, de façon générale, que tout le monde puisse être beaucoup attentionné à ce qu'il achète, surtout en cette veille des fêtes de fin d'année. Alors, Epiphan Tchavi, pourquoi vouloir céder des produits avariés à quelqu'un qui vient vous remettre son argent ? C'est malheureusement le constat et je crois que vous le savez, ces personnes-là se disent qu'il est parfois, je dirais presque inutile de ne pas vendre ces produits-là parce qu'on les a acquis à des frais peut-être élevés et on n'a pas pu les couler au cours de la période prévue et c'est au cours de cette période-là des fêtes qu'on profite pour mettre ces produits-là sur le marché. C'est malheureux, on ne s'inquiète véritablement pas pour la santé des consommateurs, c'est surtout le gain, l'argent qui est derrière tout ce qui se passe. Sinon, comment comprendre que des personnes ont cette facilité-là, sachant très bien qu'un produit est arrivé à expiration, la date est arrivée à expiration, qu'on puisse modifier cette date-là et rendre encore le produit peut-être consommable malgré qu'il ne soit pas consommable. On le rend vendable et puis parfois même un produit que vous prenez à 2000 francs se vend à 800 francs ou à 900 francs et l'argument qu'on vous sait c'est que c'est la période des fêtes, on veut faciliter donc cette période-là à tous les parents parce qu'on sait que c'est une période au cours de laquelle les dépenses sont excessives pour ces parents-là et on casse le prix en deux. Et c'est simplement appeler à la vigilance, je crois que Raoul le disait tout à l'heure et on ne le dira jamais assez pour ces consommateurs-là qui vont
à chaque moment dans nos différents marchés. Il y en a qui aujourd'hui n'attendent même plus les périodes de fête de fin d'année. On se dit que c'est une période au cours de laquelle on observe très bien ce mouvement-là. Donc on profite peut-être de l'occasion de ces périodes-là, puisque là, c'est vrai, c'est déjà pratiquement les périodes de fête de fin d'année, mais on profite rapidement avant donc de lancer cette phase promotionnelle-là. C'est qu'il faut appeler simplement les consommateurs à la vigilance, et les directions départementales ou les instances de contrôle ne peuvent à elles seules rien faire. Si nous ne dénonçons pas, si nous ne participons pas à dénoncer ces personnes-là qui s'adonnent à ces pratiques, je ne vois pas une direction qui puisse parcourir quand même les 77 communes du Bénin et presque toutes les boutiques, les étalages dans les différents marchés. Donc c'est à nous, consommateurs, de dénoncer à un certain moment. Rappelez-vous, il y avait cette période où on avait alerté sur une catégorie ou une qualité de boîte de tomates qui était arrivée, qui n'était plus normalement consommable, mais qui circulait sur le marché. Mais il y en a qui consommaient toujours cette tomate-là à cause du coût juste 25 francs qu'il fallait augmenter pour se prendre une bonne qualité. On préférait donc cette boîte de tomates-là parce qu'elle était vendue à 100 francs. Voilà comment on participe donc à encourager ces personnes-là qui détruisent notre santé au quotidien, parce que quand vous consommez, vous ne savez pas les risques que vous encourez. Et le premier risque ici, c'est la maladie. Vous ne savez pas quel type de maladie vous avez, ce qui fait que parfois quand vous arrivez dans un centre de santé ou en cas de maladie, vous arrivez à l'hôpital, le diagnostic est tout de suite faussé parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé. Peut-être que vous avez fait un test il y a de cela 3 mois, vous revenez et le calcul est faussé, on ne sait plus véritablement de quoi vous souffrez. Vous avez des douleurs abdominales, vous avez bien d'autres choses qui se passent dans votre corps sans que vous ne sachiez réellement de ce dont vous souffrez. Ce sont les conséquences donc de nos comportements, et c'est ce qu'il faut dénoncer. C'est vrai qu'il y a des commerçants véreux qui s'adonnent donc à cette pratique-là, mais il y a des consommateurs aussi qui facilitent cette pratique-là donc à ces vendeurs-là. Il faut tout simplement décourager à chaque moment que vous êtes sur le marché, que vous allez prendre quelque chose. La première chose à faire, c'est de vérifier la date de péremption. Si vous avez pris le produit il y a 1 mois et que le goût a changé, veuillez vous rapprocher de la personne qui vous a vendu le produit pour en comprendre quelque chose. Aujourd'hui, on use donc de toute l'intelligence, de tout notre intelligence pour modifier les dates de péremption. Et il faut être simplement vigilant et savoir donc chez qui on achète et ce qu'on achète. Alors, Raoul Steve Gounoucon, est-ce que les sanctions n'éduquent pas, ou ce contrôle devrait peut-être se faire même avant le début des fêtes, déjà en octobre ou en novembre, surtout même dans les supermarchés où vous pensez avoir cette sécurité, et on vous remet un produit, vous mettez dans le sac, vous constatez que parfois eux-mêmes n'ont pas fait le travail, ou consciemment ils ont laissé ça dans les rayons. Oui, parfois, lorsque vous leur posez la question, les vendeurs se surprennent de constater qu'il y a des produits dont la date de péremption est arrivée à expiration, et ils ne se rendent même pas compte. Et donc, c'est pour ça que j'estime qu'il faut être vigilant. Et eux-mêmes se surprennent. Ça suppose que la vigilance doit être à tous les niveaux. Et si le vendeur, lui, ne se rend pas compte que le produit est déjà arrivé à expiration, le consommateur doit lui faire le reproche. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Si, toute la chaîne, chacun doit pouvoir jouer sa partition. On a vu les équipes de la direction parcourir les rayons, et chaque année ils font le travail, et vous sentez qu'ils sont sur le terrain et ils vérifient les produits. Dès qu'ils ont les informations, on constate qu'il y a des produits qui sont saisis, qui quittent les rayons, mais Epiphane l'a dit tout à l'heure, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que une équipe d'une direction véritablement ne peut pas faire parcourir, encore qu'ils ont les 2 départements, Borgou et Libori. Vous voyez, c'est pas facile pour la direction. Donc, en dépit des efforts qu'ils font, c'est la population qui doit accompagner la direction dans son travail, pour que cette direction soit plus efficace et à surveiller ce que nous consommons. Il y a également la Ligue des consommateurs qui doit également jouer sa partition, voire être aux côtés justement de ceux-là qui font le contrôle, pour que nous passions des fins d'année en consommant des produits sains. Maintenant, si vous ne doublez pas de vigilance et que vous allez dans votre supermarché, vous leur faites confiance,
là, attention, vous pouvez tomber sur le mauvais produit. Parfois dans des supermarchés où on estime que non, c'est ici, ils ne vendent jamais ce genre de produits, ça peut arriver. Et donc, la vigilance, c'est à tous les niveaux, au marché, dans les supermarchés, partout dans les boutiques où vous achetez, il faut faire beaucoup attention. Et il y a le goût aussi. Même si on venait à vous tromper, et que je prends l'exemple d'une boîte de sardines. Vous ouvrez, même si la date de péremption a été modifiée, au goût, vous allez constater qu'il y a un changement. Si ce n'est pas le même goût que ce que vous avez l'habitude de consommer, ça doit pouvoir vous interroger et il faut, pourquoi pas, aller montrer à qui de droit pour qu'on puisse sortir de ces rayons tous ces produits qui ne sont pas propres à la consommation. Allez, merci à vous, Epiphane Chavi. Merci à vous, Raoul Steve Goulounkon, pour la suite du grand direct de